Bonjour à tous. En fait, on nous donne ces trois expressions, ok? A égale à 4x au carré moins 25, b égale à x plus 2 facteur de x moins 5, plus x plus 2 facteur de 3x moins 1. Et on a une troisième expression où on nous donne x au carré moins 9x plus 20. On nous demande de factoriser complètement ces expressions. Donc, lorsqu'on prend les deux premières expressions, elles sont plutôt faciles à factoriser. Mais la troisième, c'est un peu plus compliqué. Il y a différentes manières d'y arriver. Donc, on va voir ça ensemble là. OK? Donc, lorsqu'on prend la première expression, qu'est-ce qu'on remarque? On va essayer de réécrire A égale à la. Si on essaye de réécrire l'expression, on a 2x au carré, 2x au carré, moins 5 au carré. OK? Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on remarque? On a a au carré moins b au carré. Et on sait tous que a au carré moins b au carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. Ce qui nous donne, avec a égale à 2x et b égale à 5, ça nous donne a égale à 2x, 2x moins 5, facteur de 2x plus 5. Aussi simple que ça. OK? Ça, c'était pour l'expression a égale à 4x au carré moins 25. On va prendre la deuxième expression, b égale à x plus 2 facteur de x moins 5 plus x plus 2 facteur de 3x moins 1. Donc, lorsqu'on regarde de près l'expression, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que x plus 2 se répète. OK? Donc, du coup, on peut factoriser par x plus 2. OK? B égale à x plus 2. Crochet. Il nous reste x moins 5 plus 3x moins 1. On a x plus 2. On va éclater tout ça. On a x moins 5 plus 3x moins 1. On va continuer à conserver x plus 2. On a x plus 3x. C'est comme si on avait un x ici. OK? Plus 3x. Ça nous fait 4x. Moins 5 moins 1, ça fait moins 6. OK? Donc, on pouvait rester à ça. À x plus 2, facteur de 4x moins 6. Mais si on va plus loin, on aura x plus 2 fois 2. On va factoriser par 2. Facteur de 2x moins 3. Et du coup, on a au final b égale 2 facteur de x plus 2 facteur de 2x moins 3. Ça, c'est la solution finale. OK?
Parce qu'on nous a demandé de factoriser complètement. OK. Là, on va passer à la troisième expression. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a différentes manières d'y arriver. On peut passer par delta, OK, pour calculer les valeurs de x. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on a un polynôme comme ça peut s'écrire sous la forme de x moins p facteur de x moins q. OK? Donc, ça nous aide pas encore. Si on développe tout ça, ça nous fait x au carré moins p plus q. Si vous développez tout ça, x moins p facteur de x moins q, au final, vous allez trouver x au carré moins facteur, parenthèse, p plus q, plus p fois q. OK? Donc, du coup, par comparaison, on peut poser, on a x au carré en haut, moins. Donc, p plus q est égal à 9. Et q est égal à 20. Donc, on doit trouver deux nombres dont la somme est égale à 9 et le produit est égal à 20. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de prendre 20 et de trouver les diviseurs de 20. OK? 20, c'est 1 fois 20. 20, c'est 2 fois 10. 20, c'est 4 fois 5. Donc, si on prend 1 fois 20, lorsqu'on les additionne, ça ne nous donne pas 9. Donc, on ne peut pas prendre ça. 2 fois 10, lorsqu'on fait 2 plus 10, ça ne nous donne pas 9. Ça donne 12. Ça ne peut pas être ça. Et 4 fois 20, et 4 plus 5, ça donne 9. Donc, les deux valeurs qu'on était en train de chercher, c'est 4 et 5. Ce qui nous fait que C est égal à X. C'était pas si compliqué que ça au final. C'est I, on a P et Q. OK? Quel que soit l'ordre que vous considérez, ça va continuer, ça va fonctionner. Donc on va dire P est égal à 4 et Q est égal à 5. Donc ce qui nous fait que on a cette factorisation là. X moins 4 facteur de x moins 5. Et c'est ça qu'il fallait trouver. OK? Donc, vous pouvez aussi utiliser delta. Dans une prochaine vidéo, je vais utiliser delta, mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Merci à tous.